Je vais vous faire vite fait un rapport de forme de notre adversaire. Donc le SC Bastia, c'est 5e de Ligue 2. Même, c'est 9 victoires, 7 défaites, 4 nuls. C'est 60% de victoires à domicile. C'est pas négligeable. C'est pas une équipe qui marque beaucoup. Hein. Ouais, c'est la pire attaque de Ligue 1, non ? De Ligue 2 ? Qui marque souvent. Ces matchs, c'est seulement 19 buts marqués. Donc je sais pas si c'est vraiment la pire, mais ça met pas plus d'un but. La dernière fois où ils ont mis 2 buts, c'était face à Annecy. Ils ont gagné 2-0. Là, ils ont gagné 1-0 contre Grenoble. Il n'y a pas de gros buteurs qui s'estirent un peu de cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs à 3 buts, mais il n'y a pas de buteurs qui vraiment s'échappent de l'effectif. Il y a un homme fort, c'est Miguel Alfarella, qui a quand même 4 passes décisives. Après, donc c'est quand même tout de même un adversaire solide à domicile. Messieurs, ça va être très difficile face à Sébastien. Selon vous, est-ce que c'est positif quand même d'enchaîner 3 jours après ce match où on a perdu 3-2 ? Est-ce qu'il fallait vraiment enchaîner tout de suite 3 jours après ou est-ce que là, ça peut nous tirer vers le bas ? La force de l'AS Saint-Etienne, et je vais juste donner une petite précision sur Bastia après, la force de l'AS Saint-Etienne, c'est aussi la profondeur de son effectif dans une semaine à 3 matchs. Les Verts auront la capacité à faire tourner, on l'a vu, on empile un peu les joueurs en ce moment, donc il y aura cette faculté à faire tourner, même s'il y a des blessures, attention, on l'a dit dans cette émission. Le deuxième truc, c'est qu'on a posé la question aux joueurs en conférence de presse, savoir s'ils s'attendaient à un accueil particulier du côté de Bastia, pas parce que c'est Bastia, mais parce que les Verts en avaient passé 5 au match aller. Et ça, il faut aussi le rappeler, c'est que le contexte du match aller, les Corses sont venus se faire humilier à Geoffroy-Guichard, et qu'ils auront sans doute un sentiment de revanche et surtout de ne pas reproduire ce qui s'est passé à l'aller. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, c'est essentiel pour l'AS Saint-Etienne de rejouer tout de suite et c'est un avantage surtout après une défaite. Par contre, est-ce que Bastia est l'adversaire idéal pour les Verts ? À Bastia, dans une dynamique aussi où vous avez perdu le match à la 90e, eux, ils l'ont gagné à la 90e cette semaine. Donc, ça ressemble quand même au pire adversaire pour la Saint-Etienne qu'on pouvait imaginer. Oui, surtout qu'un déplacement en Corse, c'est toujours compliqué. Entre le déplacement, de toute façon, les Corses, c'est toujours compliqué à jouer. Et Bastia, oui, voilà, ça marque peut-être pas beaucoup, mais par contre, ça sait bien défendre et ça sait tenir un score. Et puis voilà, si certes il n'y a pas de vrai buteur attitré, il n'y a pas de personne qui marque, mais si je peux mettre l'accent sur une personne, c'est Djoko, l'attaquant qu'ils ont récupéré à Dunkerque, si je me trompe pas. Ils l'ont récupéré. Il a fait certains matchs titulaires. Le dernier match, c'est lui qui marque. Il ouvre son compteur but sur le dernier match à la 90e. Ça va peut-être lui donner un peu de confiance et ça peut être un attaquant qui peut peser sur notre défense au vu de son physique et de sa présence au niveau offensif. Donc sur une défense qui nous va être un peu remaniée, on va dire ça comme ça, est-ce que ça peut pas jouer d'avoir un attaquant qui physiquement est présent et peut-être usant pour les défenseurs ? Et puis la dynamique. La dynamique et la défense, parce qu'ils ont pris 21 buts, dont 5 sur le seul match de Saint-Étienne. Donc voilà, c'est une équipe qui encaisse pas de but. J'ai regardé, ce qu'on a dit une petite bêtise, c'est pas la pire attaque de Ligue 2. Ils en sont pas loin, ceci dit. Et ils ont marqué, où est-ce qu'ils sont ? Ils ont marqué 19 buts, les Bastiais, et les pires attaques, c'est Niort et Rodez avec 17 buts inscrits. Mais défensivement, là, pour revenir sur mon propos initial, c'est une équipe qui prend pas de but. Donc qui va rien. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est mort de faim, qui va rien lâcher à domicile. Ouais. Ça va être un match compliqué pour les Verts, en toute franchise. Est-ce qu'on ne signerait pas d'ores et déjà pour un match nul avant le match ? Ah bah complètement, parce que comme je disais, la dynamique elle est en leur faveur. Ils sont 5e et on les a pas vu venir, sincèrement. C'était un peu le charme de la Ligue 2 aussi. Ouais. Tout à fait, mais avec une telle dynamique, on peut espérer. Alors, je croise les doigts, tout ce qu'on veut, naïvement, que un complexe de supériorité, un match qui pourrait être considéré comme facile car gagné d'avance, eh bien, il pourrait le prendre par-dessus la jambe et peut-être ça pourrait nous laisser une petite chance. Mais sinon, effectivement, sportivement, actuellement, on n'a pas les armes pour réussir un résultat à Bastia. On va espérer, on va essayer, mais le contexte ne nous est pas favorable.
Oh, après. Après, ça Albert, dépend, moi, hein. Albert, là où je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Albert, sur le fait qu'ils vont pas nous prendre de haut. Quand Oui, tu as c'est pris vrai. 5-0, tu prends pas l'adversaire de haut. Quand tu l'as pris 5-0 à Oui, mais domicile, on peut tu se peux être dire sûr que que tu vas tout ils faire auront pour pas, le. ils peuvent se dire qu'ils n'auront pas en face d'eux un Crasso en feu parce il leur a mis 4 buts et depuis d'ailleurs le match, les commentateurs de Bein Sport l'ont souligné, hein, il n'a plus marqué un but dans le jeu depuis ce match-là. Depuis contre Bastia, il n'a marqué que des pénaltys. Alors, peut-être. Alors, Crasso, je l'ai trouvé bon, moi, contre Ouais, Sochaux. c'est pas loin d'être ton meilleur joueur hier quand même. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je mettrais Mouefek devant, mais effectivement, Ouais, t'as je suis raison. d'accord. Je suis d'accord. J'ai bien aimé Crasso. Mais il aussi, il a une revanche à prendre. Il ne marque plus. Il a très peu d'occasions. Donc peut-être que c'est aussi l'occasion pour lui de rebriller à nouveau. Parce que lui, il a quand même beaucoup à gagner à terminer cette saison. Meilleur buteur. Oui, meilleur buteur et de la meilleure façon possible, vu le départ qui se prépare. De toute façon, les gars, les craintes, elles sont pas offensives pour ce match de mardi. Enfin, on sait que Crasso, Charbonnier, dans un bon jour, c'est des joueurs qui sont largement au niveau défensif. de ce championnat. Voilà, dans la transition, au milieu de terrain, on sait que c'est correct. Cette association Bouchoirie, Mouefek, j'espère réellement qu'elle va être reconduite du côté de Bastia parce que je trouve que c'est 3 joueurs qui vont très très bien ensemble. Par contre, voilà, ça a été l'objet d'un débat tout à l'heure. La crainte, elle est défensive pour les Verts à Bastia. Si vous êtes capable de ne pas encaisser de but, on peut penser que les Verts ramèneront quelque chose. Maintenant, dans quelle mesure et dans quelle proportion les Stéphanois vont être sérieux défensivement, ce match de Sochaux a réveillé quand même un peu des vieux démons dans l'inconscient des supporters. Prenez 3 buts, hein. Prenez 3 buts hier. Hein. C'est au niveau défensif. Depuis que tu as récupéré l'Arseneur, tu te dis bon, ça y est, tu prends pas de but ou t'en prends très peu, ça va, tout va bien. Et finalement, tu te dis que l'Arseneur ou pas, t'en prends 3 contre Sochaux. Alors voilà, là on va dire, tu vas nuancer le truc en te disant que Bastia n'a pas la même arme offensive que Sochaux. Donc, est-ce que tu peux avoir avoir moins peur de l'attaque de Bastia, peut-être, dans un sens. Après, oui, c'est clair que ta défense, comment elle est démunie, tu peux en avoir peur. Et puis surtout, c'est que la défaite face à Sochaux nous empêche de griller un joker. Parce que si on avait battu Sochaux, on aurait pu se dire, on peut se permettre de perdre à Bastia. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Hein. Les résultats n'ont pas été si défavorables que ça cette journée, malgré notre défaite, puisqu'on est encore à 3 points du premier non relégable Dijon. Mais 2 défaites de suite, la situation commencerait de nouveau à se tendre sérieusement, alors qu'on aurait pu supposer que Laurent Batles avait un minimum de sérénité devant lui. Et il l'a plus. Très clairement, il l'a plus. Donc, et au-delà de ça, est-ce qu'il doit reconduire aussi son 4-4-2 ? Est-ce qu'il doit garder le même système ou est-ce qu'il peut changer d'un coup comme ça ? Moi, je vois mal le fait qu'il change. Pour moi, tu dois garder une certaine stabilité, même si tu changes des joueurs, la stabilité de ta compo, elle doit être gardée. Parce que sinon, ça va encore brouiller les joueurs. Et là, non, mais ils vont être perdus. On a peu de certitude, mais on en a encore moins dans son 3-5-2 du début de saison. Surtout, t'as pas les armes. Tu peux pas. T'as plus de latéraux. Tu vas jouer avec qui ? Tu vas faire revenir Lenny Pintor, qui est pas dans le groupe depuis 2 matchs, pour le refaire jouer piston, ou tu vas aller rechercher Anas Namri, qui a joué en National 3 face à Feur ce week-end. C'est des solutions qui sont pas viables. Je veux dire, tu vas rester dans ton 4-4-2 sur un schéma très rassurant, très classique. Voilà, tu as cette propension à basculer sur un 4-3-3, un 4-2-3-1. Les animations, ça change de toute façon au cours d'un match. Un système, c'est pas figé. Mais en tout cas, je le vois pas du tout repartir sur une défense à 3 centraux. Même si la question, effectivement, peut se poser parce que Denis Sapia est capable de jouer dans l'axe, dans une défense à 3. Mais ça veut dire qu'à droite, tu vas rechercher le petit Namri. Tu vas te saboter si tu fais ça. Enfin, à mon sens, tu te sabotes si tu fais ça. Oui, je suis d'accord aussi. Après, normalement, il y a le retour de Bouchoirie qui devrait remplacer Bonconduit.
Alors, est-ce que c'est un match pour Bouchouari? C'est pas certain non plus. À l'aller, Bastia, c'était son match. Ah ouais. À l'aller, C'est l'aller où oui, il là où explose il est- au jeu de tout le monde. c'est là où Oui, c'est vrai. c'est là où on le compare Mais à Messi. dans le coupe-gorge qu'est le stade de Bastia, est-ce Ouais, qu'il aura ouais, les armes ouais, pour sortir? Et Il y a Lamine Fomba. Je pense quand voilà. même Oubliez Lamine Fomba qui vient d'arriver. Lamine Fomba, Sincèrement. est-ce que Lamine Fomba peut pas dépanner en défenseur central? J'y ai pensé. Il a joué un seul match dans sa carrière en défenseur central. Il joue beaucoup milieu défensif. Il a joué un seul match, j'ai regardé en tant que défenseur central. Est-ce que ça peut pas être lui, le remplaçant de Briançon, pour éviter le grand Giraudon et Non, mais t'imagines les centraux que sont Nadé, So, Petro, Giraudon. Ah oui, T'as un mec qui arrive qui a un 6 et qui va jouer def central à ta place. Pour moi, Ouais, tu ouais, vas tuer ton groupe si tu fais ça. Ouais, Et exact. après, est-ce qu'il en a la capacité? Pour répondre à ta question, j'en ai absolument aucune idée. Mais J'en sans ai aucun aucune automatisme, aucun entraînement. Ouais, il aura une mise en Moi, j'avais place. plus Il aura pensé ouais, à ce que Lamine Fomba, Non, peut-être c'est pas possible. Alors peut-être le faire rentrer en tant que 6. rentre. Le faire rentrer Il en va tant que peut-être rentrer, 6, je pourquoi pense. pas. S'il est si bon que ça, si c'est vraiment voilà, il semble-t-il très athlétique et ça manquerait à la Saint-Etienne si j'en crois ce que j'ai lu. Alors pourquoi pas le faire débuter à la place de Bouchouari si on peut estimer que Bouchouari physiquement ne tiendra pas la route. Mais même, je pense qu'il sera plutôt remplaçant. Je pense que Bouchouari remplacera poste pour poste. Non, peut-être pas poste pour poste, mais numériquement, Mais t'as raison. il remplacera. T'as raison, parce que tu as économisé Lobry sur le match de Sochaux. Il a joué 45 minutes, donc il sera opérationnel. Aymen Wefek, de sa propre confession, est en très grande forme physique. Il sentait encore la capacité de jouer après la rencontre. Donc c'est plutôt rassurant, même si je sais que le staff est très très vigilant sur Aymen Wefek. Ils écourtent parfois ses séances. Voilà. Aymen, c'est un joueur qui est tellement volontaire qui sent pas forcément venir la fatigue et qui sent pas venir les blessures. Donc le staff est hyper vigilant aux petites alertes qu'ils peuvent avoir sur Aymen, notamment sur les alertes, vous savez, sur les datas que les joueurs ont. Donc voilà, mais j'ai du mal à imaginer que Aymen ne débute pas ce match. Et puis le retour de Bouchouari, il est évident à mon sens dans cette rencontre. Donc Fomba, je sais pas. On posera la question à Laurent Batles demain en conf. Hein. J'ai eu cette idée-là parce que on a quand même recruté un 6, un mec athlétique, un mec qui sort pas de n'importe quel club non plus. Il a de l'expérience du coup en Ligue 2, hein, parce qu'il vient de Nîmes. Donc du coup, vu que voilà, il avait déjà joué une seule fois en tant que central, je me suis dit pourquoi pas. Vu que la problématique de Petro va peut-être être à gauche, donc du coup. Ta seule opportunité, c'était vraiment Giraudon. Donc, est-ce que Fomba pouvait pas faire ça? Non, mais je le vois plus remplaçant, justement, remplaçant Bouchouari au bout d'une heure de jeu quand celui-ci commence, on le voit bien sur certains matchs, commence à peiner. On l'a vu contre New York, notamment 2-3 mauvaises passes ont fait qu'il fallait qu'il sorte. Oui, dans cette configuration-là, on peut estimer que Fomba pourrait faire l'affaire pour ce premier match, sans aucun automatisme, sans aucun entraînement. Oui, c'est ça le souci aussi. Voilà. Oui, c'est peut-être le temps aussi qui fait qu'il ne pourra pas faire comme ça. Ça, c'est sûr. Faudra voir. En tout cas, ce qui est factuel avec Laurent Batles, on peut lui faire beaucoup de reproches. Excuse-moi, je donne la parole tout de suite. C'est que si tu es bon à l'entraînement, tu joues. Ça, c'est une réalité du côté de Laurent. Je te redonne la main, Bastien. Ouais, du coup, moi, je voulais qu'on passe un petit peu au pronostic du match. Alors, votre prono, votre scénario idéal pour ce Bastia Saint-Etienne. On va commencer par Melvin. Petit prono. Disons que, écoute, moi d'habitude, j'ai cette fâcheuse habitude à me dire que Briançon va nous sortir une belle tête. Malheureusement, je pense à avoir un prono faux si je dis ça. Donc non, je dirais une courte victoire quand même de la SS. 1-0. Je nous vois faire un match, essayer de faire un match solide défensivement malgré l'absence du coup de ton capitaine. Et un mec qui est en forme et qui est bien au-dessus au niveau attaque, je dirais Charbonnier en tant que buteur. Je pense que Charbonnier est capable. Ouais. Sa flex annonce même les buteurs, quoi. Ouais. Incroyable.
Pour moi, Une chose qui Charbonnier est, voilà, est au-dessus. Et pour moi, Charbonnier te permettra d'en marquer même encore. C'est cette faculté, oui. C'est un vrai neuf, c'est-à-dire que tu lui balances un ballon dans la surface, il est capable de t'en faire une merveille. Même à la C'est cette 90e. faculté à cadrer. Cette faculté à cadrer qu'on n'a pas jusque-là, Ouais. qui est extraordinaire chez lui. Si on On demande voit bien, l'Aubry à la même occasion, mais presque, bien que ce soit sur son pied droit. Il glisse. Il glisse. Et en plus, il vient de rentrer. Et c'est dur. Il est pas frais. Il est tout frais en fait. Donc c'est ça le souci aussi. Le but de Charbonnier est bien plus difficile. Ah oui, bien sûr. Oui, mais bon, c'est Bien Charbonnier. plus difficile. Ils ont... Oui, c'est ça. C'est cette faculté à cadrer dans n'importe quelle position qui fait qu'effectivement, on peut considérer que ça peut être. Mais il en a une dans le match. Le buteur prévidentiel. C'est le buteur prévidentiel. Notre buteur providentiel, ça c'est clair. Alors pour moi, mon pronostic, de toute façon, dans toute ma vie, j'ai jamais pronostiqué autre chose qu'une victoire des Verts. Quelle que soit la situation, donc je ne peux pas faire T'es autrement. pas lucide, Albert. T'es pas lucide. Faut être plus lucide que Je ça. peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas faire autrement. Donc allez, 2-1 parce que bon, défensivement, ça va être compliqué. Et puis moi je l'ai encore pas vu cette année. Je veux que Bouchouari nous plante un but. Il le mérite. Sincèrement, ce serait bien. Voilà. Contre Niort, il a failli. Qui nous plante. Et le deuxième, pourquoi pas Crasso. Pour laisser reposer Charbonnier. Voilà mon pronostic tout à fait objectif. Moi, je vais pas me risquer sur un buteur, les gars, parce que je vois bien un bon 0-0 du mardi soir. Voilà. Je prends aussi. Voilà. Ça prend pas de risque, là, c'est sûr. Ceci dit, le 0-0, c'est sans doute le score le plus dangereux à pronostiquer. Oui, après Oui. c'est celui aussi qui peut paraître le plus logique aussi dans un sens. Un mardi, t'as joué le samedi, les organismes vont être un peu fatigués, tout ça. Donc ouais, c'est pas non plus. Après, en toute honnêteté, la Ligue 2, tu jettes une pièce début du match et mais c'est un peu ça, les matchs. De toute façon, tu la gagnes au toast. Tu la gagnes au toast. Non, mais c'est une réalité. C'est vrai que c'est malheureux. c'est un football où la Ligue 2, il y a quand même pas énormément de logique. On parlait du classement de Bastia. Je me souviens aussi du classement de Grenoble il y a quelques semaines. C'est des équipes, on les a vues jouer, on a vu ce qu'elles ont produit à Saint-Étienne quand elles sont venues. Tu te dis, c'est bien payé, 4e et 5e de Ligue 2 pour ces clubs-là. Même Sochaux, Sochaux, attention, belle équipe, mais j'ai pas trouvé qu'on était non plus sur une équipe qui était transcendante. Ah mais en Ligue 2, il n'y a aucune équipe qui peut te... Alors, il y a Le Havre qui a toute la réussite pour eux, ils ont tout pour eux. Bordeaux, ils ont tous les pénaltys, c'est ça que t'allais dire? Je voulais pas parler de nos amis bordelais, on va pas nommer. On peut chambrer. Le Havre est premier par tout, ils ont tout. Que ça soit encore ce week-end, ils arrivent à égaliser dans un match où ils sont pas exceptionnels. Voilà, c'est la réussite du champion, on va dire ça comme ça. Champion, voilà, c'est ça. C'est sûr. Et nous on a complètement l'inverse de Le Havre, quoi. On a tout qui est contre nous. T'as cette impression là, donc après, oui, c'est sûr qu'en Ligue 2, de toute façon, c'est tellement un championnat qui est homogène et pas homogène, c'est-à-dire que tout le monde peut battre tout le monde et tout le monde peut perdre contre tout le monde, ça c'est horrible. Bon, et toi, Bastien? Très bien. Moi, je vais pronostiquer un petit match nul, mais je pronostiquerai pas de 0-0 pour moi. Je pense qu'au contraire, ça va être un match un peu bizarre, on va pas comprendre, donc ça va être un 2 partout. Ça va être n'importe quoi, je sens. Ça va être n'importe quoi comme match. Et je vois bien un but de Victor Lobry. Et je vois un but de Gaëtan Charbonnier encore une fois. Parce que c'est Gaëtan Charbonnier. Et parce qu'il est capable de tout. C'est notre buteur.